Jean-Luc Moreau toujours à mes côtés. Vos questions auto 32-16. Et tout de suite donc notre rendez-vous sur les vifs. RMC, votre auto. Junior, c'est toi qui seras derrière le pilote. Tu es vif, tu es rapide. Sur le vif. Et donc nous accueillons Jean-Luc pour parler ralentisseurs. Thierry Modolo. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bon, expliquez-nous d'abord Thierry, pourquoi cette guerre contre les ralentisseurs ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait les ralentisseurs ? Alors les ralentisseurs au départ ils m'ont puni. J'avais acheté une voiture de sport assez basse à la norme de construction. Un modèle qui commence par un P qui finit par un E et puis avec un chiffre derrière qui commence par un 9 et qui finit par un 1. Mais on fera pas de publicité. Non, c'est pas notre genre. Voilà, et qui est fabriqué en Allemagne à Stuttgart. Et donc je m'étais fait ce petit plaisir. Et puis ça devenait impossible de l'utiliser. Je l'utilisais tous les jours. Et c'était devenu totalement impossible de se déplacer avec, sans être obligé régulièrement de descendre en pleine voie sur la route pour aller vérifier si j'allais pas enlever l'avant du véhicule. Et donc j'ai été obligé de revendre mon véhicule. Donc c'est une punition et de faire comme tout le monde aujourd'hui, de m'acheter un SUV. C'est à peu près les seuls véhicules qui ne touchent pas devant ou derrière quand on passe sur un ralentisseur. Voilà, ça c'est le pourquoi du comment, d'accord, le début de l'histoire. Voilà. Donc ensuite vous êtes penché sur la conformité de ces ralentisseurs, parce que c'est vrai que quand on arrive avec une petite voiture, parce que moi-même la Yaris hybride, il y a plein d'endroits où elle frotte le nez par terre, et pas à 50 km/h, à 5 km/h ça frotte. Donc on se dit, si ça frotte avec une voiture comme ça, c'est quand même que le ralentisseur il n'a pas forcément été fait dans les règles, et on se rend compte que dans la pratique, pas la majorité, mais pas loin de la majorité des ralentisseurs sont illégaux. Ah oui, totalement. Alors moi j'ai commencé donc à éplucher la réglementation, et là j'ai commencé à tomber des nues. Donc j'ai commencé à faire un peu le tour des 25 ralentisseurs qui me séparent la maison de mon lieu de travail, donc 25 à l'aller, 25 au retour, et j'ai commencé à m'apercevoir de certaines aberrations, notamment 15, 20, 26 cm à proximité de mon travail, sachant que si l'implantation est autorisée, ce qui n'est jamais le cas, il faut le dire, le texte de loi étant tellement restrictif aujourd'hui, aucun ralentisseur n'a le droit d'être mis sur la voirie, et il ne doit pas, dans ce cas-là, dépasser 10 cm. Et on est à des encablures du respect de la loi de la part des élus. Comment ça se fait d'ailleurs ? Parce qu'ils font... Pourquoi ils ne respectent pas la loi en matière de ralentisseur alors qu'on nous oblige à la respecter sur plein d'autres points ? Alors, c'est très simple. En fait, le CERTU, donc le nouvellement CEREMA, avait pondu dans les années 2000 un petit guide qui s'appelle le guide de plateau et coussins, et qui, en fait, a inventé un texte, un mot qui s'appelle le plateau traversant. Et en fait, ils ont incité les élus à contourner la loi. Donc ce texte est sciemment fait par des gens payés par nos impôts qui travaillent avec le ministère pour contourner la loi. C'est quelque chose d'assez extravagant, et surtout d'assez ahurissant. Et en fait, ce guide, les rédacteurs du guide ont dit une chose. Si le ralentisseur fait plus de 4 mètres de long et fait plus de 10 cm de haut, même s'il a une forme trapézoïdale, c'est plus un trapèze. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là ont réussi le tour de force en inventant un mot, en changeant la hauteur et la longueur d'un trapèze, à faire en sorte que ça ne soit plus un trapèze. C'est qu'ils ont changé tous les théorèmes et tous les cours. Mais ils sont peut-être pas allés en cours de mathématiques quand ils étaient jeunes, c'est pour ça en fait. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens-là. Il paraît qu'on les appelle les fameux experts de la sécurité routière, mais on ne les voit jamais. D'ailleurs, on ne connaît même pas leur nom. Et ces gens-là, en fait, ont créé un texte dans le but ultime de contourner la loi. D'accord. Par contre, ils ont quand même veillé à une chose, c'est qu'au début du bouquin, ils ont quand même mis un petit encadré en disant attention, tout ce qui est écrit là-dedans, c'est pas réglementaire. En gros, si vous suivez les conseils, ce sont juste des idées. Si vous suivez vos idées, vous vous mettez en porte-à-faux avec la loi. D'accord. Alors bon, dans les faits, aujourd'hui, on peut estimer combien de ralentisseurs, quel pourcentage des ralentisseurs sont hors normes ? Alors, grosso modo, on estime que le nombre de ralentisseurs en France est d'environ 400 000.
On doit en avoir plus en France que dans le monde entier. Ouais, alors on a un auditeur qui nous dit la championne du monde c'est le Mexique. Bon, on va pas les mesurer, compter le nombre de ralentisseurs, mais bon, la France est plutôt bien placée. Le Mexique, on est à 2 doigts d'un pays sous-développé, donc on va quand même pas se comparer au réseau routier du Mexique. Je rappelle qu'on avait le premier réseau routier du monde, on est, je crois, au 18e, mais on doit être en train de descendre encore un petit peu. Il faut savoir une chose, donc, c'est que aujourd'hui, tous les contrôles que nous avons faits, systématiquement, le ralentisseur était non conforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on arrive à 100% de non-conformité. Avec vous m'avez envoyé des photos avec des trucs totalement ubuesques. Ah oui, c'est avec un stop en haut du ralentisseur. Enfin, c'est des trucs de dingue. Ah ben, c'est-à-dire que le maire a fait un ralentisseur. Alors ça, c'est dans le 91. D'ailleurs, une procédure va être lancée contre lui en justice. A fait un ralentisseur devant une maison d'environ une vingtaine de mètres de long. Et il a positionné les stops au milieu. C'est un truc de fou. Alors ça, un coup c'est un stop, un coup c'est un feu rouge à l'aplomb du ralentisseur. Il faut arriver à me prouver à quoi ça sert. Mais on a trouvé mieux. On a trouvé mieux il y a quelques jours. On m'a envoyé une photo. Alors j'ai pas eu le temps de vous l'envoyer. En rase campagne, un élu a fait un rétrécissement de voie en béton, hyper dangereux et interdit. Il a mis un ralentisseur de type trapézoïdal au milieu, et sur le ralentisseur, il a mis un coussin berlinois. Les fameuses. Ah oui, donc c'est la deuxième couche. C'est un doubichou en fait. C'est clou. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les coussins berlinois en caoutchouc vulcanisé, qu'ils soient rouges ou noirs, rouge orangé ou noir, sont interdits par le ministère depuis 2009 pour le danger qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des tests de fait, et ces ralentisseurs sont tellement dangereux qu'ils sont formellement interdits sur les voies publiques. Ah oui. Les élus en mettent partout. Ouais. Alors vous avez déposé à cause de tout ça une requête devant le tribunal administratif de Toulon. Ça a une chance d'aboutir ou pas du tout? Rapidement, Thierry, s'il vous plaît. Il y a deux requêtes. Il y a deux requêtes. Alors oui, bien sûr, si le juge ne fait pas une réponse politique pour essayer de sauver la tête du président du conseil départemental et du président de la métropole de Toulon, oui, bien sûr, il suffit qu'il applique la loi, le décret de 94 et la norme NES 98-300, et tous les ralentisseurs vont être jugés non conformes. Si c'est un jugement politique, ça ira en appel et ça finira certainement devant le Conseil d'État qui, lui, ne dira que le statuera. droit. Merci beaucoup Thierry Modolo. Merci Thierry. Merci à vous. Alors pour répondre à ceux qui nous disent les ralentisseurs c'est bien parce que ça sauve des vies, oui, mais ils sont rendus oubliés. Oui, mais est-ce qu'il y a des études aussi sérieuses là-dessus? Mais il y a d'autres solutions au Portugal dans les villes pour faire ralentir les voitures. Oui. Vous avez un radar qui allume le feu au rouge. Après, si vous roulez trop vite, et ça n'abîme pas les voitures. Oui. Et là, vous perdez encore plus de temps parce que vous êtes obligé de vous arrêter au feu rouge. Oui, donc tout le monde respecte la vitesse pour avoir le feu vert. Ça, c'est une technique intelligente. Et puis en termes de moyens, ça va coûter à peu près la même chose que le fait de construire des ralentisseurs. Exactement. Un ralentisseur, c'est entre 5 000 et 20 000 euros. Alors, donc, vous imaginez. Rachel est avec nous au 30.